Salut à tous, aujourd'hui je fais plusieurs tests d'applications de plans. Donc il y aura trois applications différentes dans cette vidéo. Donc la première juste après ça, tout de suite là. Et après il y en aura une aux alentours de 3 minutes et une aux alentours de 17 minutes. Salut! Salut à tous. Du coup, aujourd'hui on essaye Cozy Casa. Alors c'est un site qui sur ordinateur marche très bien. Bon, il faut un ordinateur quand même qui a un petit peu de performance, sinon ça rame et c'est vite compliqué. Mais si vous avez un ordinateur classique, ça passe. Ça passe. Moi j'en ai un qui est vraiment lent et du coup c'est vraiment juste. Mais en prenant son temps, on y arrive. Du coup, je me suis dit que j'allais télécharger l'application pour le faire sur le téléphone. Et là, ma grande surprise, en fait, l'application sur téléphone, on ne peut pas faire les plans. On peut uniquement les lire, ceux qu'on a déjà mis, mais vraiment les lire, on peut pas être en 3D ni rien. Et on peut uniquement regarder les photos, etc. C'est un message qui nous affiche dès qu'on se connecte sur le téléphone, ça dit que vous ne pouvez pas faire de plan. Donc du coup, pour cette application, du coup, il n'y a aucun intérêt. Donc c'est soit sur ordi, soit il faut pas la prendre parce que c'est dommage. Elle est vachement bien, mais pas sur téléphone. Bon bah salut! Salut à tous. Du coup, voilà, aujourd'hui on essaye l'application Magic. Ça, c'est le projet qu'il y a d'Office. Et voilà, après là, vous pouvez créer des pièces. J'ai vu que vous avez le droit qu'à deux projets gratuits, après, enfin deux plans gratuits, et après c'est payant. Mais bon, déjà deux plans, ça permet de déjà se débrouiller un petit bout de temps. Donc du coup, on va attaquer. Ce logiciel, je connais pas. Je connais pas. Donc du coup, projet 1, ajouter une pièce, définir des coins, remplir, pièce carrée, d'accord. Donc en fait, ici on peut pas faire à la maison, on est obligé de faire pièce par pièce. C'est... Moi, je sais que perso, ça me plaît moins. Parce que là, du coup, on va être obligé de faire... Euh, Alors, on va faire la salle de bain. Elle est où? Ça doit être ça, peut-être salle de lavage. Peut-être. C'est pas hyper... Ah, on peut pas déplacer la pièce. Définir taille. Insérer objet. D'accord. Ah, d'accord. Une fois qu'elle est faite, en fait, on peut la déplacer. D'accord. Ouais, c'est... Ajouter une autre pièce, on modifiera les pièces après. Chambre à coucher.
appliquer, entrée, détail, peut-être détail. Hauteur des plafonds 144, chambre à coucher. Tac, là, du coup je peux remodifier. On va mettre 300. D'accord, ça adapte. On va mettre 350. Ah, j'ai un premier problème. Voilà. Ok. Ah oui, c'est celle-ci que j'ai pas modifiée. Détail. Non. Cliquez dessus. On fait pile poil 2 mètres. Non, pardon. On va mettre 2 mètres aussi, à peu près. De toute façon, on est pas au centimètre près, sur le plan, de toute façon, je pense que ça va être difficile d'être précis. Voilà, quitter la pièce. Ajouter une pièce. Oui, il aurait fallu que je fasse ça pour faire la chambre. Il aurait fallu que je fasse définir un coin pour faire la chambre. Peut-être que faisant ça. Chambre à coucher. Ouais, c'est pas. C'est pas pratique, je trouve. Hein. Je trouve que c'est pas pratique. Pièce carrée. Chambre à coucher. Je vais faire 60 sur 150. C'est juste pour pouvoir la placer après. J'adapterai. Tac. Du coup. Chambre à coucher. Fusionner avec celle-ci. Ah, d'accord, ça relie même pas. Ça n'a pas relié mes murs. Ça fait un décalage. Donc je fais 140. Voilà, j'ai rattrapé. Tac. Donc, après, quitter la pièce. Du coup, je vais ajouter une pièce. Définir coin.
Ça à manger. Je vais essayer de tout faire en une pièce pour voir. Tac, tac, tac. Terminé. La pièce. Du coup, là, ça m'a mis des murs. Alors, j'en voulais pas. Ah, ça m'a décalé la pièce. Tac. Ouais. Donc, si je fais ça, ça va supprimer toute la pièce. Chose fusionnier. Non, ça marche pas. Tac. Je quitte la pièce. Du coup, là, ça m'a. Ouais, en fait, ça m'a supprimé, du coup, ma petite pièce, enfin, mon couloir, là. Alors, ajouter une pièce. Remplir. Pièce élastique, peut-être. Ça à manger. Hum, Ça a l'air d'être la même chose. Ouais, sinon, ça rajoute la pièce. Euh... Ajouter pièce. Pièce carrée. Salon. Oh là là. Oh. Bref, je trouve vraiment pas pratique. Euh, Bah, ça a carrément pas marché. Bon, c'est pas grave. Après, voilà, vous avez vu comment faire les pièces. Là, on va passer en vue 3D pour voir un peu ce que c'est connecté. Ah, donc là, il faut se connecter absolument pour avoir la vue 3D. Ce qui est étonnant parce que insérer objet. Annotation, porte. Tac. C'est la pièce. Bon,
on a vu, voilà, c'est pas... De toute façon, même les plans, enfin, c'est pas terrible du tout. Tac, tac, tac. Alors, on va regarder, peut-être que avec un plan déjà fait, voir ce que ça donne. D'accord, donc... de toute façon, c'est pas terrible, terrible. Même comme... Oh là là, ouais, j'ai à peine touché, ça a tout décalé. Ouais. Après, voilà, peut-être que pour aménager, vraiment, il est bien, mais ça a pas l'air terrible comme ça déjà. Moi, je suis déjà simple, déjà enfin, pour faire les pièces, déjà, je trouve ça vraiment nul. Moi, j'aime pas du tout. Donc après, si vous aimez, faites-le avec, mais ouais, en fait, on voit même là, sur un plan qui a déjà tout fait, en fait, c'est vraiment tout séparé. Donc, si vous voulez à la limite faire des plans de votre maison qui n'existent pas, pourquoi pas. Mais si vous voulez faire des plans de maison qui existent déjà, je trouve ça très embêtant, on va dire. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette. Moi, je considère que c'est un échec. Ouais, voilà, je suis vraiment pas emballé comparé à d'autres sites qui sont gratuits aussi. Et ben moi, je suis pas hyper emballé. Je trouve ça très grossier, enfin très grossier. Voilà, même les dessins, c'est très carré, très, très simple. Moi, j'aime pas trop. Voilà. Si vous, ça vous convient, allez-y, hein, mais moi, personnellement, je trouve qu'il y a mieux. Bon, bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Salut! Salut à tous! Du coup, ça, c'est un nouveau logiciel. Il s'appelle 5D. C'est vraiment son nom, il n'y a rien d'autre. Donc, c'est juste marqué un gros 5D. Du coup, par contre, cette application, comme vous pouvez le voir, on est obligé de s'en servir dans l'autre sens. On peut pas s'en servir dans le sens classique du téléphone, on est obligé de le mettre sur le côté. Donc il y a des gens que ça peut déranger. Donc du coup, je suis comme vous, je découvre totalement le vote. D'accord, ouais, donc ça, à mon avis, c'est un peu comme Cozy Casa. Il y a une communauté, à mon avis, derrière, des gens qui font des plans, où on peut voter, etc. Je pense, hein, à voir comme ça. Nouveau projet. Ok, donc là, on a un petit bouton pour passer 3D, 2D. D'accord. Ça, c'est pour prendre les photos. Tac. C'est pas le but. Ça doit être pour remise à jour. Ça, s'il y a des bugs, à mon avis, j'imagine. Ah, d'accord. Ça. Ah, ok. C'est marrant. C'est pour se croire dans la pièce. Vous voyez, là, je bouge. Comment on avance? Ah, tout simplement en appuyant sur l'écran. En fait, on peut pas reculer. En fait, on est obligé d'avancer. Et en fait, faut tourner le téléphone pour pouvoir bouger. On peut pas bouger avec les mains. Si on appuie sur l'écran, on avance. Ok, c'est marrant. C'est marrant. Voilà, donc après, salon 25 mètres carrés. Alors, si on fait pièces, bâtiment, à mon avis, ça c'est les. Voilà. Ça c'est les meubles, ça c'est les arbres, ça c'est les extérieurs. Pardon, ça c'est les pièces. 5D. Ouh. On va essayer pour voir ce que ça donne. Tac.
D'accord, ok. Ça fait un petit... Je sais pas quelle est la différence par rapport au 3D, mais on le découvrira. Tac. Boîte pièce. D'accord. Par contre, si on veut le supprimer, on fait comment? Ah, on clique dessus et petite icône. Ça. Tchouk. On va essayer de repartir de zéro pour voir vraiment. Donc j'ai l'impression que sur ce site-là aussi c'est pareil, on crée des pièces et pas des murs. Ah, ok. Ça c'est pour descendre ou pour envoyer la barre en haut. Alors, si je clique mur. Ah, je peux peut-être modifier la taille des murs. Pièce. Ça fait quoi si je fais pièce? Ok. Comment modifier la taille des murs? Il semblerait que là on puisse pas. Faut vraiment le faire soi-même, c'est-à-dire prendre les murs, les écarter jusqu'à ce qu'on ait la taille qu'il nous faut. Enfin qu'on veut. Faut vraiment pas avoir de problème de vue par contre parce que pour voir les chiffres de la pièce, ils sont vraiment tout petits, hein. Ça demande une concentration de... Enfin, bon, personnellement, je sais que je peine à voir les chiffres. 10 mètres sur 8. Vous voyez là, si je me recule un peu, on voit pas... On voit, hein, mais c'est pas hyper précis, hein. Enfin, c'est précis, mais comment dire? Hop là. Donc on a 79 mètres carrés. Parfait. Non, non. Donc voilà, après on peut faire des pièces de différentes formes, je vois. Euh, donc si je fais par exemple... Non, faut que je refasse des pièces carrées, j'ai pas le choix. Ok, ça se cale automatiquement à ras le mur. Donc après voilà, vous prenez votre pièce, enfin votre mur. Tac.
Voilà, là on peut changer le nom de la pièce. Chambre à coucher. Sol. Ah d'accord, on peut directement changer le sol. Euh, entre le titre de la pièce. Ah d'accord, on peut. Si, on peut modifier l'épaisseur des murs. Bah là, moi je suis à 5. Ah, c'est instantané l'épaisseur des murs, hein. C'est vraiment rapide. C'est bien, ça va se rendre compte direct. Mur intérieur, mur extérieur. Ah d'accord, on peut vraiment tout modifier. Enfin, je pense. Sol. Hop là. Il a l'air d'avoir du choix, hein. C'est. Oui, il y a du choix. Ça suffit. Enfin, il y a des gens qui diront qu'il n'y a pas assez de choix, mais moi je trouve que c'est déjà très bien pour. Oui, d'accord, il y a même les enduits. Ah oui, d'accord. Donc, mur intérieur. On va mettre ça juste pour prendre compte si c'est bien fait ou pas. Sol stratifié. Ah oui, d'accord, c'est parce qu'en fait, j'avais pas tout regardé, mais il y a plein de sols, il y a du papier peint, il y a du. Voilà. Donc, on va refaire une pièce. Tac. Non, je vous dis une bêtise, c'est pas la bonne pièce. Il faut la supprimer. Il me faut une pièce comme ceci. Oui, 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 oui. Attendez, peut-être qu'elles ont un sens par rapport à la forme. On va la supprimer. 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 Oui, en fait, la forme. Voilà. Je pense qu'on peut pas, on doit pas pouvoir la tourner, ça m'étonnerait. Du coup, à mon avis, c'est pour ça qu'il faut sélectionner la forme qu'il y a là. Je sélectionne la pièce. Paramètres. Ah, ok, on peut. Ouais, sinon c'est la hauteur, hein. C'est pas la 240. Épaisseur, toujours 5. Voilà, donc je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. En fait, on peut pas régler la taille des pièces, il faut vraiment le faire manuellement. Juste la hauteur. Tac. Tac.
Donc là, je vais faire une pièce carrée. Ah, d'accord. Donc, paramètres, toilette, bureau, architecte, salle de bain. Tac. Est-ce que j'ai les bonnes dimensions? Oui, nickel. Du coup, ça a vraiment pris les deux murs. J'avais peur que ça fasse deux pièces et que ça se mélange pas. Mais non, là, automatiquement, il a recalculé que c'était pour au niveau du mur là, entre la chambre et la salle de bain. Ça a calculé que c'était le même, mais du coup, ça n'a pas laissé un mur. J'ai peur qu'en le déplaçant, ça relaisse l'ancien mur. Tac. Tac. Donc voilà, ça c'est pas mal. Petite pièce carrée encore. Bon, par exemple, là, ma petite pièce que je veux faire, j'ai pas la distance du mur à droite là, qui fait 3 mètres là, par exemple. Je sais pas à quelle distance je suis. Et ça, c'est dommage. J'ai du mal, du coup, on a pas de mal à se rendre compte. Là, vous voyez, là, toutes les pièces hein, ont un numéro. La pièce 683, c'est le gros carré. La pièce 29, normalement, c'est le petit. Non, c'est peut-être l'inverse, je dis une bêtise. Voilà, vous voyez. Donc, ça permet de savoir quelle pièce. Faut faire attention au numéro, mais après, voilà. Donc, ben voilà. Sur le principe, la création de pièces, c'est vraiment pas mal. On va refaire un peu de déco, vu que le site est vraiment bien. Enfin, un peu de déco. On va mettre des portes, des choses comme ça. Porte, porte d'entrée. Ah oui, d'accord, c'est très limité. Tout à l'heure, j'ai parlé un peu vite en fait. Je pensais qu'il y avait plein de choix et il semblerait que ce soit assez limité. Non, je me suis trompé. Oh, ah, tac. Donc après, tac. Encore une porte.
Porte intérieure. Porte coulissante, porte-fenêtre. Porte accordéon. Non, je veux une porte normale, moi. Porte. Porte vitrée. Porte coulissante, porte-fenêtre. Ah, donc il n'y a pas énormément de choix en fait dans les. Ok. Faut payer vraiment. Attendez, c'est quoi? Ah, d'accord, il faut regarder les vidéos pour un droit. Ah, d'accord, c'est quand même assez cher. C'est quand même assez cher. Hmm. Donc, tac, porte, cloison. Ok. Fenêtre. En fait, il n'y a pas grand choix. C'est quand même très limité. Tac. Est-ce qu'on peut modifier la taille des. Je sais pas. Pourquoi ça me propose. Ah, d'accord, il faut vraiment regarder une vidéo pour pouvoir la modifier. D'accord, bon, bah, c'est pas grave, de toute façon. Moi, je sais que c'est proche de ma réalité, donc c'est pas très gênant, mais sinon. Donc, porte, cloison, escalier, colonne, portail. On va juste regarder ce qu'il y a comme portail. D'accord, il n'y a pas le choix, c'est. Cloison, escalier, colonne, portail, clôture. Si vous payez, par contre, il y a quand même pas mal de choix, hein, parce que comme les clôtures, le toit, la terrasse, etc. Il y a plein de sites qui n'ont pas ce genre de choses. Mais bon, ce sont des terrasses toutes faites. C'est pas les goûts de tout le monde. Moi, ça me dérangerait pas de prendre ces terrasses-là pour faire mes plans, mais je sais qu'il y a des gens qui veulent vraiment leur propre terrasse. Et je les comprends. Voilà, donc on va regarder au niveau des meubles. Meubles rembourrés. Lit, on va regarder les lits. Lits superposés. D'accord, donc c'est tout bloqué, ou les peu qu'il y a, c'est des vidéos. Lit double. Ah, c'est pareil, c'est ultra. Et je ne sais pas pourquoi je peux pas le tourner. Le bouton ne marche pas en fait. J'appuie dessus. Bon, tant pis. Bon bah ça marche pas. Ça marche pas, je ne peux pas le tourner. Tac. Mobilier. Bureau. Ouais, donc c'est vraiment très très limité. C'est vraiment très limité. Table et chaise. Chaise. Ah ouais, c'est. Ouais. En fait, vous pouvez rien avoir sans payer. Il faut vraiment payer. Si vous payez, encore ça va, hein, mais. D'accord. Texture. Appliquer n'importe quelle texture, machin. Ouais, il faut vraiment tout payer partout pour tout. Et ça a l'air d'être chaque chose ou. Enfin, après voilà, mais c'est pas le but. Moi je trouve que c'est pas le but, parce que si c'est pour payer, autant prendre des applications qui sont nettement plus développées et qui vous donneront un résultat vraiment top du top, comme les architectes, etc., des logiciels vraiment très chers. Mais bon, au moins, si c'est pour payer, au moins, ça sera vraiment nickel.
Bon, ben, du coup, les arbres, arbres et plantes. Bon, bah voilà, sur ce, on va s'arrêter là parce que je vois que tout est bloqué. En fait, on ne peut pas. Au niveau de l'ameublement, en fait, sans payer, on peut pas. On peut rien faire. Donc voilà, ce sera pour ce TC de ce site-là, ça sera tout. Après, sinon, il est pas mal. Si vous êtes prêt à payer, il n'y a aucun souci. Bon, bah salut. Voilà, du coup, j'espère que ça vous aura plu comme démo. Du coup, voilà, après, c'est chacun ses choix, mais bon, il y en a qui sont pas terribles. Voilà, après, c'est à vous de voir, par rapport à vos besoins aussi. Si vous voulez plus d'aménagement, bah, c'est pas le top. Si vous voulez vraiment que les plans pour faire les plans de votre maison, ça peut aller. Et puis, selon les personnes aussi, il y a des personnes qui vont préférer un logiciel et d'autres qui vont préférer d'autres logiciels. C'est vraiment le choix de chacun. Voilà, donc si t'as aimé la vidéo, je t'incite à t'abonner parce que c'est le début d'une longue série de vidéos. À mettre la cloche, comme ça, quand je sors une vidéo, tac, t'es tout de suite prévenu. Et surtout à partager. Surtout, partager et liker aussi, ça fait toujours plaisir. Ça fait tout ce que vous aimez, voilà, ça fait plaisir. Si vous mettez un petit like, c'est toujours agréable. Et surtout, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez. Ça me permet de voir un peu là où j'aurais pu faire une faute, une erreur et tout ça. Salut!